Il paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Le Godec et bienvenue dans Movie Trigger, un nouveau format de retour vers le turf. Aujourd'hui on va parler de John Wick 2 qui sort en salle aujourd'hui. Est-ce que ça s'attend à la même continuité que le premier, c'est-à-dire du gros bordel, du badass, des chiens qui meurent et un Keanu Reeves bien vénère. Aujourd'hui avec nous pour en répondre à cette question existentielle, on a Christelle Cozy. Salut Christelle, comment tu vas ? Salut Luc, et bah écoute, ça va très très bien. Formidable. Écoute, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu le... Est-ce qu'il est bien ou pas ? Franchement, ouais. Ok, c'est parti alors pour John Wick 2 pour Movie Trigger. Je les tuerai tous. L'homme. Le mythe. La légende. John Wick. T'es pas très doué pour savourer ta retraite. Pourtant, j'y travaille. Après avoir annihilé la mafia russe dans le dernier volet, 2 ans et demi se séparent entre la sortie donc du premier John Wick et le second, avec Keanu Reeves qui revient sous les traits de John Wick, plus vénère que jamais. Christelle, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Alors personnellement, j'ai trouvé qu'il était meilleur que le premier. Wouh ! Alors, ceci disons pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est la technique. Parce que honnêtement, bon, sans spoiler quoi que ce soit, la scène d'ouverture et le final... Waouh, encore plus le final. Sincèrement, il y a une manière de filmer, il y a une situation qui est, comme a dit le réalisateur lui-même en conférence de presse, ça a été un cauchemar à filmer, vraiment, et j'imagine, quand vous verrez le résultat, ça a dû être assez horrible, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment très peu d'effets spéciaux. C'est vraiment quasiment... ce qui a été filmé, quoi. D'accord, mais après il faut savoir aussi, je pense que c'est le délire du réal, parce que le réalisateur de base n'était pas, enfin il vient de commencer sa carrière, hein. Le premier film qu'il a fait c'est John Wick le premier, et je sais pas si le nom c'est Chad Stahelski, et normalement de métier est un cascadeur. Ouais, mais sincèrement... Et ça se sent peut-être sur le film, justement. Bah ça sent, parce que oui, c'est blindé de cascades et d'action, mais vraiment en termes de réalisation, il a un sacré potentiel. Parce que vraiment, cette scène, même si t'es Martin Scorsese, tu peux te foirer, vraiment. Ah oui, c'est pas là, ouais, vraiment. Non, la technique est excellente. J'ai vraiment très envie de développer, mais ça se ferait pas pour les personnes qui ne veulent absolument rien savoir. Ouais. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup aimé, parce que vraiment, bah... Déjà, aussi, autre truc, c'est que... En fait, le film, il est coupé en 3 parties. C'est que au-delà, bon, bien sûr, de scènes d'exposition, éléments perturbateurs, etc., c'est que la scène d'ouverture, en fait, c'est un peu la vraie conclusion du premier. En gros, genre, ça y est, c'est bon, on a terminé avec le premier. Ensuite, bah, il y a le corps du film, où, voilà, bon, il y a l'histoire, et la fin qui amène potentiellement à une suite. D'ailleurs, au niveau de la suite, il y a eu plusieurs rumeurs, c'est que notamment de faire une série télé avec un John Wick plus jeune, donc avec un autre acteur. Donc Keanu Reeves en a parlé également en conférence de presse en disant que oui, ça pourrait arriver, mais que le personnage de John Wick ne serait pas forcément extrêmement traité, ce serait plus son univers. Ouais, donc parce qu'après c'est plutôt quand même quelqu'un de caricatural un petit peu le personnage de John Wick. C'est un ex-mercenaire qui est un peu en voie de rédemption et qu'on lui casse les couilles et il est obligé de taper, quoi. C'est un peu ça. Oui et non, parce que oui, en soi, il est un peu cliché, mais quand même, on le voit plus encore dans le 2, il a quand même une personnalité et un trait de caractère qui est pas forcément à tous les mercenaires, justement. Dans le 2, on voit bien qu'il se distingue du cliché. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que le personnage de John Wick est travaillé plus en profondeur, enfin, on découvre d'autres aspects de lui, effectivement. Déjà, dans le premier, on était convaincus qu'il avait quand même, entre guillemets, une part d'humanité avec son chien, etc. Mais... qui reste, franchement, moi, c'est le meilleur lancement d'un film ever, quoi. Enfin, voilà. Oui, clairement. On a buté mon chien, bah, je vais te buter toute la moitié de ta famille, quoi. Et non, sincèrement, non, j'ai vraiment encore plus apprécié le deuxième. Et l'autre point aussi, c'est le casting, parce que du coup, à part quelques exceptions, bah, quasiment tout le casting est différent. Alors, je voudrais mettre l'accent sur le méchant, justement, Santino D'Antonio, qui est interprété par Riccardo
Scarmacio qu'on a déjà vu d'ailleurs dans Dalida récemment. Ouais. Alors, je voulais juste faire un point sur cet acteur, c'est que déjà je l'ai énormément apprécié dans Dalida, mais alors dans John Wick, il est parfait en méchant, il est parfait, genre je n'ai rien à dire à mes yeux. Bon, bien sûr, il n'arrive pas à la hauteur de Keanu Reeves, parce que bon, Keanu Reeves, voilà, c'est Keanu Reeves. Monsieur a du bagage quand même. Voilà, mais disons que c'est un très bon méchant. Enfin, les deux s'accordent très bien, honnêtement. Et comme je l'écris, je trouve qu'il serait parfait en méchant de James Bond. Franchement, il passerait mais crème, vraiment. Vraiment, ouais, c'est impressionnant. Donc j'ai beaucoup aimé parce que surtout en plus de le voir dans 2 films de manière si proche et dans 2 rôles totalement différents, parce que Dalida c'était en janvier. Oui. Et c'est pas un film d'action encore. Voilà. C'est que je sache. Oui. Et il joue le frère de Dalida d'ailleurs. Et honnêtement, l'avoir vu dans les 2 productions, faire 2 rôles différents, bah ouais, pour moi c'est un bon acteur parce que je le trouve très convaincant dans les 2. Je connaissais pas du tout cet acteur avant. Bah là, disons, c'est vraiment depuis Dalida qui commence un peu à être, entre guillemets, réellement exposé. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt là, dans les années à venir, qu'on le verra. Donc voilà, lui c'est mon chouchou de John Wick 2. Sinon, bon, à côté de ça, bon, le reste du casting est très bon en général. J'ai pas d'autres acteurs à notifier comme ça. Mais sinon aussi, autre truc, c'est que là, ce film, disons, fait un peu une critique finalement. Ouais, il y a une dimension politique, tu me parles en off. Ouais. Il y a une petite dimension politique parce que, en gros, finalement, c'est vrai que il est tellement violent, ça va tellement loin que ça en devient vraiment nanardesque. Enfin, je veux dire, ça peut pas être crédible 2 minutes. Enfin, même... déjà, le premier pas porté sur cette corde-là un petit peu quand même. Ouais, mais là, ils vont bien dans l'extrême dans le deuxième. C'est que juste la scène d'ouverture, enfin, c'est abusé. Il y a des moments, genre, t'es là. Non, clairement. Ils t'ont fait un mélange de Quentin Tarantino, de Jackass. Enfin, c'est un peut-être gros un petit peu bordel. aussi une lettre d'amour au film des années 80, genre Commando avec les Schwarzenegger, où c'est vraiment le bordel, quoi. Ouais, il y a des chances déjà. Et puis surtout, en fait, c'est surtout pour faire un peu justement... Enfin, pour faire parler du problème actuel aux États-Unis, avec tous les problèmes d'armes à feu qu'il y a là-bas, de violence, justement, dans John Wick, il y a des flingues, il y a de la violence, mais encore une fois, c'est utilisé de manière tellement abusée que c'est vrai que quand tu sors de là, tu t'es plus diverti qu'avoir vu un film d'action. Il y a des films moins violents que ça qui m'ont plus marqué en termes de violence que celui-là, parce que celui-là, à la fin, ça devient drôle. Même le personnage de John Wick, genre parfois, enfin, il défonce la gueule à des gens de manière tellement improbable que t'en ris. C'est limite comédie, c'est burlesque, quoi. C'est, Ouais, je vois un peu le genre, ouais. Donc non, franchement, je l'ai trouvé bien, donc je le recommande vraiment. Et pour les personnes qui n'ont pas vu le premier, sincèrement, même si bien sûr on peut totalement comprendre l'histoire, bon, à part un peu le début, si on n'a pas vu le premier, voyez le premier parce que juste pour quelques vannes dans la scène d'exposition, ça en vaut la peine vraiment d'avoir vu le premier. C'est même juste la scène d'exposition, c'est censé quand même être un truc un peu mafioso machin et tout, et en fait c'est drôle, sincèrement, ouais, c'est drôle. D'accord. Donc honnêtement, John Wick quelque part, oui, c'est un film d'action, mais c'est un peu une comédie malgré lui quand même, quoi. Et vraiment non, j'ai apprécié parce que bon, j'en reviens au personnage de Santino d'Antonio, parce que vraiment il est finalement, bon, je sais que je vais me faire insulter certainement par énormément de gens, mais quelque part, je le trouve limite même plus charismatique que Keanu Reeves à certains moments. La scène où on le voit apparaître pour la première fois... Finalement, il manque plus d'expérience, en fait, que... Voilà, un peu plus d'expérience, il serait au niveau de Keanu Reeves. Quoi. Ouais, clairement, oui. On voit, bon, que... ça sent que c'est encore, entre guillemets, un jeune acteur, même s'il est plus si jeune que ça, mais que qui fait ses premiers pas vraiment dans des grosses prods, ça sent par moments, parce qu'il manque, voilà, cette habitude. Ouais. Mais clairement, ouais, je suis totalement fan, j'ai beaucoup apprécié mon Keanu Reeves, enfin, il y a rien à dire, c'est Keanu Reeves qui fait du Keanu Reeves, quoi. Donc, on connaît depuis 20 ans le bonhomme. Voilà, donc, mais honnêtement, moi, perso, je suis hyper partante pour un 3. Et surtout, en plus de ça, autre truc que j'aime beaucoup, c'est le scénario. On s'attend pas du tout à ce qui va se passer. C'est pas du tout prévisible. Sincèrement, voilà, on nous mène quelque part et quand on lit le synopsis, comme quoi c'est une agence d'assassins qui s'en prennent à John Wick, c'est vrai qu'on s'attend peut-être à un truc classique. Ouais, mais c'est mené pas du tout de manière conventionnelle. D'accord. C'est vrai que voilà, on part sur un truc et puis on se prend une branlée au quart du film et tu tombes. Parce que moi j'avais peur justement de retomber sur un film comme le premier qui était un film d'action avec une trame classique, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je l'avais un peu blâmé ce film-là, mais
Bon, tant mieux qu'ils ont pris, ils ont fait tout péter, que tant mieux là, tu me donnes vraiment envie de le voir finalement. Là. Bah, tant mieux. Bah, en soi, voilà, oui, ça reste classique dans le sens où c'est un film d'action, Voilà, mais vraiment. la manière dont c'est mené, c'est que on s'attend pas du tout à ce qui se passe après, quoi. D'accord. Donc John Wick 2, tu donnes vraiment envie de le voir. Putain, du coup, j'ai plus envie de prendre ma caisse et d'y aller. Du coup, on a aussi ta critique en écrit. Vous pouvez retrouver en lien sous l'épisode. Merci Christelle. Merci, Luc. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver notre émission donc sur Facebook, Twitter, la page Retour Turfu, et également nous écouter sur SoundCloud et iTunes, bien sûr. Les petites étoiles font toujours plaisir, et les abonnements également. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Bye.